Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve à la cathédrale Saint-Jean, les amis. Il y a un moment que j'avais pas été à la cathédrale Saint-Jean. Certains me demandent dans les vidéos de leur montrer des endroits de Lyon. Alors, j'essaye de vous montrer le plus de choses possible quand j'ai le temps. Là, on est vraiment place Saint-Jean, qui est un cœur touristique de Lyon. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau à Lyon. C'est catastrophique, c'est l'automne en tout cas, c'est pour ça qu'il fait pas très beau. J'espère que vous allez bien les amis, merci beaucoup pour votre soutien. Je le redis dans chaque vidéo, c'est vraiment très précieux d'avoir autant de soutien de votre part, de la part des supporters et suiveurs de cette chaîne. Donc merci énormément. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours très important et ça fait plaisir. Vous mettez aussi un pouce à cette vidéo. Alors je vous ai parlé de la news la plus importante peut-être du week-end, c'est la nomination, et c'est officiel, du nouveau CEO de l'Olympique Lyonnais, Chief Executive Officer, directeur général, PDG, j'en sais rien. En tout cas, John Textor l'a confirmé. Ça sera bien Laurent Prudhomme, l'ancien patron de l'équipe, qui va prendre la direction de l'Olympique Lyonnais. Et il va gérer un petit peu toutes les affaires courantes de l'OL et la représentation notamment de l'OL, un petit peu de partout, à l'étranger, en France, etc. C'est un spécialiste des droits télé. Il était vraiment un patron très influent, puisque patron du journal L'équipe, j'en ai un petit peu parlé. Certains m'ont dit, oui Thomas, ce n'est pas un conflit d'intérêt parce qu'il n'est plus à l'équipe. Alors vous avez peut-être raison, c'est vrai qu'il n'est plus à l'équipe, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Moi je parle plutôt de Laurent Prudhomme quand il était au journal L'équipe, et notamment de toutes ces informations que Hugo Guimet nous balançait comme ça, donc les soubresauts du vestiaire notamment, les compositions d'équipe, etc. C'est pour ça que je me suis dit, on peut l'imaginer, je mets toujours du conditionnel dans ce que je raconte parce que c'est important. Moi, c'est en tout cas ce que je soupçonne, qu'il y a une sorte de conflit d'intérêt. Je vous ai donné tout un tas d'exemples. Bref, en tout cas, le profil de Laurent Prudhomme a l'air de plaire. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a un meilleur profil que celui de Santiago Cucci à coup sûr. Pardon. Donc pour moi, c'est une bonne recrue que celle de Laurent Prudhomme. En tout cas, en termes de compétences, pour moi, c'est mieux. Pas mal ça. C'est très champêtre ici, hein, comme c'est très touristique. Vous avez beaucoup de musique, de touristes aussi. Les couleurs sont très belles, ce sont celles de l'automne. Désolé pour tout le bruit environnant, c'est la ville, c'est comme ça. Vous baladez avec moi pendant que je vous parle de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Donc oui, Laurent Prudhomme pour moi, c'est un bon profil. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les instances du football, qui connaît parfaitement le football et qui est surtout issu d'une grande école. Alors ça ne fait pas tout, c'est sûr, mais sur le CV, ça fait quand même plutôt pas mal. Donc pour moi, c'est mieux que Santiago Cucci. Après moi, j'attends ses premières prises de parole, ses premières déclarations pour un petit peu en parler. On verra, je pense qu'il va probablement parler à OL Play pour nous dire ce qu'il veut faire déjà à court terme, ce qu'il veut faire aussi à l'Olympique Lyonnais, quelles vont être ses missions précises. J'ai hâte et vous le savez, je commenterai tout ça sur la chaîne. Si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que il y a une rumeur. Il y a une rumeur des plus folles qui est arrivée sur Twitter, enfin sur X. Excusez-moi, il va falloir se mettre à la page sur X. Et ça vient du journaliste Rudy Galetti, journaliste italien, spécialiste du mercato. Il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de spécialistes mercato, les Italiens. Et Rudy Galetti nous annonce que l'Olympique Lyonnais aurait ciblé Jorge, je sais pas comment dire, Jorge Sampaoli comme le futur successeur de Fabio Grosso. Possible successeur de Fabio Grosso à la tête de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais. C'est une information très étonnante, mais en tout cas, l'OL ne peut pas rester les bras croisés. Moi, je vous avais dit que Fabio Grosso, pour moi, en l'état, avec les résultats qu'on a eu avant le match contre Rennes,
Pour moi, il y avait très peu je pense, de chance qu'il reste en tant que entraîneur de notre équipe première, parce que les résultats ne sont pas bons, parce que la progression n'est pas bonne, parce que la dynamique n'était pas bonne. Après, il y a eu les événements que vous connaissez du côté de Marseille, où il y a eu une sorte de consensus et une sorte de à la guerre avec Fabio, qui lui a permis un petit peu de sauver sa place, parce qu'on ne voyait pas comment on allait virer un entraîneur qui venait de recevoir un sacré choc psychologique et physique après le caillassage du bus de Marseille. Et puis, il a eu une sorte de blanc-seing de la part des supporters de l'Olympique Lyonnais, notamment des Bad Guns, qui lui ont donné une sorte d'immunité. Et on voyait mal comment Fabio Grosso pouvait être débarqué, en tout cas à court terme. Là, il s'est donné un petit peu d'air, puisqu'il a obtenu la première victoire de l'Olympique Lyonnais depuis 169 jours. Enfin, c'était lors du match contre Rennes. Et il s'est donné ce bol d'air, notre équipe s'est donné ce bol d'air, mais vous n'êtes pas censé savoir ou ne pas savoir que John Textor est en train actuellement de changer pas mal de monde, de restructurer assez en profondeur. Il a changé donc de PDG, de CEO, de DG, mettez le titre que vous voulez, avec Laurent Prudhomme. Il est en train de chercher activement un directeur sportif, alors que ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines. On parle de Gerlinger, l'ancien directeur sportif, ou pareil, directeur des affaires courantes du Bayern Munich pendant de très longues années. Je ne sais pas où en est ce dossier-là. Et on parle surtout aussi de la rumeur du retour de Juninho en tant que conseiller spécial du groupe Eagle. Et notamment, il sera en charge de l'Olympique Lyonnais. Il aura, si cela se fait, puisqu'il est encore en phase de réflexion, comme nous l'a annoncé Hugo Guimet, il aura des prérogatives et un champ d'action assez important, notamment pouvoir intervenir quand il le souhaite dans le vestiaire. Donc, si on fait des investissements sur des hommes, et l'investissement est clair sur Laurent Prudhomme et sur Gerlinger, ils ne vont pas venir pour des clopinettes. J'imagine que Laurent Prudhomme, quand il s'est engagé à l'Olympique Lyonnais, qu'il a démissionné du journal de l'équipe, il démissionne pour un gros chèque. Et on ne met pas des gros chèques dans le vent, et on ne met sûrement pas des gros chèques pour terminer en Ligue 2. Donc, John Textor se rend bien compte depuis plusieurs semaines de l'immense tâche qu'il a à réaliser pour pouvoir maintenir l'Olympique Lyonnais. Ça passera par des choix forts, ça passera par un changement d'organisation, ça passera par un choix d'hommes, et il ne laissera pas beaucoup, je pense, de temps à Fabio Grosso pour pouvoir inverser la tendance. Le match contre Rennes lui a donné de l'air, mais on le sait très bien, il pourrait être débarqué à n'importe quel moment, parce que la mission maintien est cruciale. Avec cette victoire, la première de la saison, on a bien vu que l'OL n'était pas loin finalement des barragistes, même pas loin de la première place qualificative pour l'Europe. Donc c'est pour vous dire à quel point le championnat est faible, mais il faut éviter de trop jouer avec le feu. Ça, John Textor le sait très bien, et de par sa tradition depuis qu'il est à la tête de Eagle, il change énormément d'entraîneurs. On l'a vu à Molenbeek, on l'a vu à Botafogo aussi, qui a utilisé, je crois, un 4e ou 5e entraîneur, alors que le club joue les premiers rôles dans le championnat du Brésil. Donc, il devrait aussi faire la même chose à l'Olympique Lyonnais. Et cette rumeur Sampaoli, elle n'est pas innocente. Elle n'est pas innocente. C'est parce que l'OL cherche déjà à trouver un remplaçant à Fabio Grosso. J'imagine bien qu'avec les résultats que nous avons, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de plan B, de plan C, de plan. Donc il utiliserait, John Textor, un deuxième entraîneur, un troisième entraîneur, même si on compte Laurent Blanc, avec Jorge Sampaoli. Mais mettons quand même cela au conditionnel, parce que Jorge Sampaoli, c'est un entraîneur qui... Je vais vous le présenter un petit peu. Les dernières expériences de Jorge Sampaoli, elles ne sont pas extraordinaires. En tout cas, ce sont des gros échecs. Et il était pressenti, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, quand même, pour prendre la direction de l'équipe nationale du Pérou. Je ne sais pas où en est tout ça.
En tout cas, Sampaoli, le dernier club qu'il a entraîné, c'était le club célèbre de Flamengo au Brésil, championnat que connaît très bien John Textor. Il a été licencié après un revers, une élimination Copa Libertadores et un classement affreux en championnat. Ça, c'était mi-septembre. Il a eu aussi des problèmes de tension dans le vestiaire. Et il y a un de ses adjoints qui a tout simplement agressé une des stars du club, qui lui a mis un énorme coup de poing. Donc tout ça pour vous dire que ça s'est fini avec perte et fracas du côté de Flamengo. Il a été aussi limogé du FC Séville où il était revenu. Il a fait une pige là qui a duré que 5 mois avant d'être licencié. Donc c'est voilà, beaucoup d'échecs ces derniers temps. Pourtant, il est très expérimenté, Jorge Sampaoli. C'était un petit peu, je dirais, comment expliquer ? C'était le favori de pas mal de tweetos il y a quelques temps, en disant que ça serait l'entraîneur idéal pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il a de la poigne, parce qu'il est expérimenté, parce que beaucoup de choses. Donc expérimenté, donc il a été à la tête de la sélection du Chili où je crois qu'il a remporté une Copa América, l'Argentine aussi 2017-2018, Séville, 2 piges, Santos au Brésil, l'Atlético Mineiro, l'Olympique de Marseille et aussi Flamengo. Donc vous voyez, c'est un entraîneur qui est tout à fait expérimenté. Et pourquoi cette rumeur, elle revient sur le tapis ? Puisque Juninho, qui est, vous savez, un commentateur ou un consultant de choix sur l'émission de Jérôme Rotten sur RMC, il a exprimé, il y a quelques mois, le fait qu'il a pensé très fortement à faire venir Jorge Sampaoli à l'Olympique Lyonnais parce qu'il a une personnalité électrique, c'est quelqu'un qui galvanise un petit peu son groupe, même si, il l'a dit, il l'a avoué, c'est une personnalité aussi difficilement lisible, un personnage difficilement lisible pour reprendre les termes exacts de Juninho. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec Jorge Sampaoli. Vous verrez qu'on peut le relier un petit peu à John Textor et surtout ce qu'il veut faire avec Eagle, avec l'Olympique Lyonnais, parce qu'il dit que l'Olympique Lyonnais va investir en Amérique du Sud et au Brésil. Eh bien, ça tombe bien puisque Jorge Sampaoli, il a un énorme réseau sud-américain avec de nombreux spécialistes de son équipe personnelle, qui sont de son staff, qui sont des spécialistes du championnat sud-américain, qui ont beaucoup de contacts dans ces différents championnats. Alors, Jorge Sampaoli, quel est son jeu ? Alors c'est un jeu basé sur l'attaque, gros pressing, du mouvement, système de préférence le 4-3-3 ou le 3-5-2, pressing très haut, jeu au sol du gardien. Il aime bien faire que le gardien ait un bon jeu au pied, ça vous rappelle quelqu'un, oui, Peter Bosz tout à fait, qui est leader de son championnat aux Pays-Bas. Il aime le jeu de possession, donc ça... De ce qu'on aura vu de toute façon avec l'Olympique de Marseille, même si ça s'est mal terminé, c'est qu'il a quand même terminé pour sa première saison deuxième du championnat, quand même deuxième de Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est tout à fait ce qu'il a voulu montrer, en tout cas, à l'Olympique de Marseille. Il était complètement raccord avec ce que la ville transmet un petit peu, cette ville bouillonnante de Marseille. Alors, en termes de personnalité, c'est quelqu'un d'obsessionnel, éruptif, intense, passionné, mais un peu ingérable. Il est très ambitieux, nous dit-on. Samir Nasri, qu'il a eu en tant qu'entraîneur, dit c'est la grinta et la tactique. Adil Rami, qu'il a eu aussi du côté de Séville, il dit il nous pousse à être un pitbull. Il sait remotiver et redonner l'envie à ses joueurs. Tout un programme. Donc si on prend Jorge Sampaoli, c'est vrai que ça va mettre un petit coup dans la fourmilière. Je ne sais pas si cette information est crédible en cas de remplacement de Fabio Grosso, mais on peut quand même imaginer que par rapport au projet Eagle, au projet de John Textor pour l'Olympique Lyonnais, avec notamment, on ouvre beaucoup sur les championnats sud-américains, le championnat brésilien, eh bien, un entraîneur tel que Jorge Sampaoli, eh bien, aurait les faveurs de John Textor. Il fait penser un petit peu à Gennaro Gattuso dans la personnalité, sauf que par rapport à Gennaro Gattuso, il y a plus de références quand même chez Jorge Sampaoli. Le point noir, c'est sa personnalité un petit peu ambivalente et le fait aussi qu'il ait eu de nombreux échecs ces derniers mois. Que va-t-il se passer ? On le saura très rapidement avec le calendrier qui est dantesque de l'Olympique Lyonnais. Il va falloir prendre des décisions rapides. Donc, on peut imaginer avec cette rumeur que
Fabio Grosso est sur un siège éjectable malgré sa première victoire contre Rennes avec l'Olympique Lyonnais. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur Jorge Sampaoli. Est-ce qu'il serait un entraîneur capable de redresser l'Olympique Lyonnais et surtout de sauver l'Olympique Lyonnais d'une descente en Ligue 2? Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très vite. Ciao!